Salut, alors aujourd'hui nous allons parler des mots du corps et de leur signification. Vous n'êtes pas sans savoir que votre corps vous parle. Non, il vous parle pas comme dans les tags des vidéos des youtubeuses beauté. Votre corps traduit un malaise inconscient par des douleurs. En gros, quand vous mettez trop de temps à piger qu'il y a un truc qui va pas, eh bien il va vous faire mal quelque part. Voilà. Vous avez sûrement déjà entendu, c'est parce que tu stresses trop, après vous êtes plein d'avoir mal au ventre en vous étant demandé quel était le rapport entre ce qui se passait dans votre tête et votre ventre. Eh bien en réalité, tout est lié. Ces phénomènes peuvent être traités grâce au Reiki, au magnétisme ou même à la méditation, mais ils peuvent aussi être traités simplement en essayant de trouver où est-ce que nous avons réellement mal et quelles sont les causes de ce mal. En trouvant la provenance de cette douleur, nous pouvons la faire disparaître. C'est ce qu'on appelle la métamédecine. Il s'est avéré que plusieurs personnes aient pu guérir de cancer, d'hernie ou même de simples abcès grâce à ces pratiques. Notamment Didi Chandouidoui qui a pu guérir un abcès, je crois, c'est ce qu'il explique dans sa vidéo FAQ pour le bilan des dialogues de sourds. Je vous mettrai tous les témoignages en barre d'infos ainsi que sa vidéo. Si vous ne comprenez pas bien ce que je vous explique ou que vous êtes sceptique à ce sujet, si vous vous demandez si j'ai galéré à dire cette phrase, la réponse est oui. Eh bien je vous invite grandement à aller voir la vidéo justement de Didi sur les magnétiseurs guérisseurs. Elle fait plutôt bien comprendre le principe et j'ai trouvé ça super qu'il éveille sa communauté sur ça d'ailleurs. Gardez bien en tête que votre corps veut vous éveiller sur des choses dont vous n'êtes pas conscient. Nous allons donc aujourd'hui étudier les différentes parties du dos et ce à quoi leurs douleurs correspondent. Ah, et bien évidemment, on ne parle pas de douleurs accidentelles, enfin si tu t'es cassé un os, ça ne rentrera pas en compte. Le dos comporte de nombreux muscles, mais lorsque nous parlons de mal de dos, nous parlons en général de la colonne vertébrale. Elle est une longue tige osseuse depuis la tête qu'elle soutient jusqu'au bassin. C'est grâce à notre dos que nous pouvons tenir debout. Si tu as mal dans le haut du dos, c'est-à-dire des cervicales jusqu'à la dorsale 10, ou du coup jusqu'à la taille, ça indique que tu souffres d'une insécurité affective. Peut-être es-tu concerné par l'un de ces faits. Tu te sens en sécurité lorsque quelqu'un fait quelque chose pour toi car tu te sens aimé. Il se peut que tu aies atteint ta limite et que tu aies atteint un seuil suffisamment haut pour arrêter de te faire aider, et tu t'en sens inconsciemment coupable. Il se peut aussi que ton mal de dos provienne d'un sentiment de te faire surveiller, donc tu as l'impression d'avoir quelqu'un constamment sur ton dos. Tu dois arrêter de croire que tu dois tout faire pour le bonheur des autres. Alors évidemment c'est important mais tu ne dois pas te rendre mal pour ça. Tu seras toujours du genre à aimer faire les choses pour les autres, mais c'est ta motivation qui doit changer. Lorsque tu veux faire quelque chose pour quelqu'un que tu aimes, fais-le avec amour et n'espère pas recevoir quelque chose en retour. Fais-le aussi pour plaisir de le faire et non par devoir. Tu n'as pas besoin d'être le soutien affectif de tout le monde. Tu dois aussi être plus conscient de la notion de responsabilité. Nous créons notre vie selon nos décisions et c'est à chacun de nous d'assumer les conséquences. Tu dois arrêter de penser que tu dois assumer les conséquences des autres car ils en sont eux-mêmes responsables. Mais c'est aussi un signe que tu as peur de ne pas être aimé. Donne aux autres l'occasion de prendre leurs propres responsabilités et ça t'enlèvera déjà un bon poids du dos. Si tu éprouves une douleur dans le milieu du dos, c'est-à-dire depuis la taille jusque dans le bas du dos, cela indique que tu vis probablement d'insécurité matérielle. En effet, le dos étant le soutien du corps humain, chaque problème de dos a un rapport avec le fait d'avoir l'impression de ne pas être assez soutenu. Ce mal-ci est relié avec le domaine de l'avoir, c'est-à-dire avoir une belle maison, avoir des biens matériels, avoir une belle voiture, avoir des enfants, avoir un amoureux ou une amoureuse. Le domaine de l'avoir quoi. Tu seras donc peut-être concerné par ces faits. Tu as besoin d'avoir pour te sentir soutenu mais tu n'oses pas l'admettre aux autres. Et tu n'oses peut-être même pas te l'avouer à toi-même. Tu t'en mets plein le dos car tu cherches à tout faire toi-même. Mais tout ça en te plaignant de ne pas être soutenu par les autres. Tu as de la difficulté à demander de l'aide aux autres. Et lorsque tu demandes de l'aide et que tu ne la reçois pas, tu te sens encore plus coincé et ton mal de dos empire. Pour ce type de douleur, il s'agit ici d'accepter que tu as le droit d'aimer, d'avoir des biens matériels pour te sentir soutenu. Même si au fond de toi tu te sens coupable de trop aimer le matériel. Tu devras d'abord te donner le droit d'en avoir pour ensuite te sentir soutenu sans avoir tous ces biens matériels. Au lieu d'avoir peur de faire tes demandes, accepte simplement le fait que ce n'est pas parce que tu fais une demande que les autres se doivent de l'accepter. Comme certaines personnes ont moins besoin d'avoir des choses, il se peut qu'elles ne comprennent pas ton besoin d'en avoir tant. En te donnant le droit d'avoir ces besoins, il sera donc plus facile pour toi d'exprimer tes demandes et donc pour eux de les comprendre et de peut-être pouvoir les accepter. Mais dans ce cas-là, tu pourras aussi faire tes demandes sans avoir d'attente. Si tu as mal dans le bas du dos, dans la région du sacrum, c'est que tu es probablement une personne pour qui la liberté est sacrée. Tu as en revanche de la difficulté à garder ta liberté lorsque les autres ont besoin de ton aide. Peut-être as-tu peur de refuser les choses et ça te pèse. Au lieu de croire que tu vas perdre ta liberté en aidant les autres ou en faisant certaines tâches, sois conscient de tes limites. Exprime-les à la personne concernée, celle à qui tu as du mal à dire non. Souviens-toi que tu es toujours libre de dire oui ou de dire non. Si tu estimes que tu as trop de choses à faire mais que tu décides de les faire quand même, sois conscient que c'est ta propre décision que tu as prise en toute liberté. Il se peut que tu aies vécu par le passé l'expérience de sentir te faire avoir quand tu voulais aider quelqu'un. Mais cette peur de revivre cette expérience t'empêche de donner et ce qui t'aiderait à recevoir bien plus. Si tu as peur pour ta survie, réalise que c'est seulement la partie dépendante affective de toi qui pense que tu ne peux pas survivre seul. Mais tu as absolument tout ce qu'il faut pour y arriver.
Pour tous ces cas, il s'agit de lâcher prise et d'accepter la situation qui se présente à toi. Tu dois d'abord comprendre ce qui fait que tu as mal à tel ou tel endroit et ensuite essayer de trouver quelque chose pour y remédier. Tu pourras donc enfin faire un travail sur toi-même et aller mieux du coup. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura intéressé et peut-être même aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça m'intéresserait vraiment de savoir si cette vidéo a pu aider des gens. N'hésitez pas à me dire aussi si vous croyez à ce genre de choses ou non. Et voilà, c'était très important pour moi de vous parler de ça parce que je trouve ça important aussi d'éveiller les gens sur ce sujet-là car trop peu de personnes savent que ça existe en fait. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je trouvais bien que Didi Chandoudoui ait parlé un peu de tout ça, qu'il ait parlé de Reiki, métamédecine, de magnétiseur, etc. Et voilà, et bien si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like, à mettre un commentaire, à faire tout ce que vous voulez avec. Écoutez, je suis pas votre mère, je vais pas vous dire ce que vous avez à faire. Et bien voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye!